Alors voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, mais avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Il se trouve qu'un jour, à une réunion de mamans catéchistes, l'une d'entre elles m'a dit « Si j'ai bien compris, pour Jésus, c'est le spermatozoïde de Dieu avec l'ovule de Marie. » Chose intéressante, évidemment, c'est une maman qui parle, elle sait bien comment on fait les enfants. Ceci dit, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Si vous avez bien entendu, le verset que je vous ai lu, c'est par l'action de l'Esprit Saint. Par ailleurs, Dieu le Père n'a pas de sexe, il n'y a pas de sexualité en Dieu, c'est le Créateur. Si on l'appelle Dieu le Père, c'est d'abord parce que Jésus l'appelle ainsi, et ensuite parce que c'est l'image la plus facile, la plus probable, la plus efficace qui permet de parler de Dieu. On ne dirait pas Dieu notre mère, mais Dieu notre Père, c'est lui qui est à l'origine. C'est plus simple comme ça. Maintenant, essayons de réfléchir comment d'aller jusqu'au bout de la pensée de cette maman catéchiste. Si tel avait été le cas, Jésus aurait été mi-dieu, mi-homme, un peu comme dans la mythologie grecque, où Zeus va voir une jolie terrienne pour l'enfanter et la rendre enceinte d'un demi-dieu finalement, mi-dieu, mi-homme. Or Jésus n'est pas mi-dieu, mi-homme, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Alors comment ça se passe pour essayer de comprendre? Eh bien, l'Esprit Saint en Marie crée la présence d'un homme, Jésus, avec peut-être son patrimoine génétique à elle, mais en tout cas, il y a cet homme-là, et le Fils de Dieu vient s'associer, vient s'incarner dans cet homme qui existe en Marie simultanément. Et c'est ça le mystère de l'incarnation. Il y a deux volontés, la volonté d'un homme et la volonté du Fils de Dieu qui va se soumettre à cet homme-là tout au long du parcours de sa vie humaine. Voilà, donc nous avons bien compris que Jésus s'était assigné à lui-même les limites qu'il nous avait imposées. Il aime notre humanité et notre corps. Ceci ouvre notre prière. Seigneur, apprends-nous à aimer notre corps, à respecter le corps des autres. Toi qui l'as aimé jusqu'à l'épouser, jusqu'à la mort, donne-nous de le respecter et d'être chaste avec celui des autres comme avec le nôtre. Amen. Voilà, alors si vous voulez poser un geste concret, eh bien prenez soin de votre corps, choisissez une nourriture saine, respectez le corps des autres, c'est-à-dire vous pouvez choisir d'avoir un regard plus chaste, plus respectueux de leurs différences. C'est ça qui nous aide à bien vivre entre nous.